Si tu veux éviter une amende de 1 500 € ou 750 € pour les actifs numériques, il vaut mieux que tu déclares tes comptes à l'étranger. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quand tu dois le faire et surtout comment. Alors, d'où ça part? Bah écoute, ça vient de l'article 1649A du Code général des impôts. Donc là, j'ai été sur servicepublic.fr. Il y a un article « Dois-je déclarer les comptes ouverts à l'étranger ?» et ça se base, ici, on le voit, texte de loi et référence, Code général des impôts, article 1649A. Alors, je te mettrai le lien en description. Tu pourras aller le consulter dans le détail. Moi, dans cette vidéo, je vais te faire un petit peu la synthèse, les points clés de cette déclaration. Alors déjà, quels sont les comptes étrangers que tu dois déclarer? Alors déjà, il y a les comptes bancaires, il y a également les comptes d'actifs numériques, donc tels que Kraken, Binance, etc. Et aussi des contrats de capitalisation ou de même nature, comme des contrats d'assurance vie. Alors il est à noter une phrase importante que l'on retrouve un petit peu partout, c'est que tu dois faire une déclaration donc, de tous tes comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Donc il faut vraiment que tu déclares l'ensemble de tes comptes. Alors qui doit le faire? Ça concerne toutes les personnes domiciliées en France, ça concerne les personnes physiques comme toi, comme moi, également les associations et enfin les sociétés n'ayant pas de forme commerciale. Alors comment savoir si ton compte est étranger ou français? Tu peux regarder notamment l'IBAN. En France, là je t'ai mis un exemple sur la plateforme La Première Brique où j'investis pas mal. L'IBAN commence par FR, donc c'est un IBAN voilà, de la France. Et si je descends un petit peu, je t'ai mis un autre exemple, voilà, c'est Trade Republic, c'est un néo-courtier allemand. Donc l'IBAN, il commence par DE pour Deutschland, donc pour l'Allemagne. Alors en dessous, je voulais te montrer une liste de comptes étrangers. Alors cette liste sera non exhaustive, mais c'est des sociétés où souvent on a des comptes ouverts. Alors par exemple, tu as des services de paiement en ligne comme PayPal. Tu as également des banques en ligne. Alors je pense notamment à Revolut, N26, mais il y en a plein d'autres. Donc n'en oublie pas, surtout quand tu vas faire ta déclaration. Tu as également tout ce qui est courtier, donc Bourse, Trade Republic, Interactive Broker, Trading 212, De Giro. Alors il y en a plein d'autres, il y a eToro, IG et j'en passe. Et si ça t'intéresse d'ailleurs également, moi j'investis pas mal sur Trade Republic et Interactive Broker. Je te mettrai des liens en description. Tu as également des sites sur les crypto-monnaies comme Binance, Kraken, Coinbase et j'en passe. Tu as également des sites de crowdfunding. Alors moi personnellement, j'investis que sur des sites de crowdfunding français. Néanmoins, tu as des plateformes de crowdfunding européennes, notamment, je pense à Equito, je pense à des plateformes aussi dans des pays de l'Est. Donc attention, tu as sûrement des comptes à déclarer sur ces plateformes-là. Et puis, il y a sûrement d'autres cas. C'est difficile voilà, d'avoir une liste exhaustive dans cette vidéo, mais c'est juste déjà pour te donner une idée des grandes catégories de comptes à déclarer. Alors, quand est-ce que tu dois faire cette déclaration? Eh bien, tu dois la faire en même temps que ta déclaration de revenus. Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, on est début avril 2024. La date d'ouverture pour faire sa déclaration d'impôt sera le 11 avril 2024. Donc bien sûr, il y a des dates après, des deadlines différentes en fonction des départements, ça tu le connais. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir le déclarer. Alors comment le faire? Alors pour le moment, c'est pas ouvert, donc je vais pas pouvoir te montrer en live directement voilà, comment ça se passe. Néanmoins, j'ai fait des copies d'écran et ça va te permettre de mieux comprendre. Alors déjà, tu vas te connecter bien sûr sur ton espace personnel sur impôts.gouv.fr et donc tu vas commencer ta déclaration d'impôt. Attention, un point important, c'est que tu n'as pas à déclarer le solde de tes comptes étrangers et les opérations réalisées. On va plutôt déclarer le numéro de compte, le nom de l'organisme ou du site, son adresse, etc., etc. Et puis on va aller cocher donc une déclaration annexe. Alors je pense que cette page, tu l'as déjà vue obligatoirement si tu as déjà fait une déclaration sur le site des impôts. Et quand tu descends un petit peu, tu as voilà cette ligne-là. Tu as la 3916 et la 3916 bis qui sont des annexes pour la déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, donc un compte bancaire ou compte d'actifs numériques comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou d'un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France. Donc là, tu vas valider. L'étape suivante, c'est quand tu vas arriver voilà, sur les 5 étapes classiques que tu dois connaître. Étape 3, revenus et charges. À ce moment-là, quand tu vas faire suivant, 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 tu vas arriver sur la page te permettant de déclarer donc, tes comptes à l'étranger. Là, je t'ai mis l'exemple voilà, pour les comptes d'actifs numérique, tu vas pouvoir mettre ici le numéro de ton compte, la date d'ouverture et la date de la fermeture. Les impôts veulent vraiment savoir exactement depuis quand tu as ton compte et puis jusqu'à quand, parce qu'une fois que tu l'as clôturé, c'est une chose, mais il faut également déclarer la fermeture du compte, la désignation de l'organisme, son pays. Alors tout ce qui a une astérisque, c'est obligatoire. Par contre, il y a d'autres champs qui sont pas obligatoires. Moi personnellement, je les remplis quand même, ça mange pas de pain et puis au moins ça permet voilà, de montrer un petit peu notre bonne volonté. Et au-delà de ça, si tu veux aller plus
loin, il y a également un CERFA que tu peux télécharger. Il y a notamment la notice dedans avec pas mal d'explications. Donc on retrouve cette annexe 3916 et 3916 bis, déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, etc., etc. Là, tu as pas mal d'informations donc qu'il faut récupérer pour les déclarer, notamment l'identité du déclarant, ça c'est logique, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On retrouve la nature du compte, le compte bancaire, compte d'actifs numériques, contrat de capitalisation ou placement de même nature, etc. Là, tu vas devoir déclarer, alors là c'est pour les comptes bancaires, ton numéro de compte. Tu vas cocher si c'est un compte courant, compte d'épargne, etc. La date d'ouverture, la date de clôture, la désignation de l'organisme gestionnaire du compte, l'adresse de l'organisme gestionnaire, et puis enfin, si tu es titulaire du compte ou si tu bénéficies d'une procuration. La partie 4, c'est pour les comptes d'actifs numériques. Donc là, c'est la même chose au début. Le numéro de compte, la date d'ouverture et la date de clôture. Mais en plus, tu as également des données sur l'agrément PESAN, parce qu'effectivement, tous les acteurs du marché des actifs numériques doivent avoir un agrément PESAN. Tu peux retrouver la liste sur le site de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Donc là, tu vas devoir compléter ces champs-là. Noter à nouveau si tu es titulaire ou bénéficiaire d'une procuration. Donc je descends encore. Dans les deux cas, que ce soit pour des comptes bancaires ou les comptes d'actifs numériques, tu vas devoir préciser l'usage, usage personnel ou professionnel ou mixte. Et si c'est bien sûr professionnel, tu vas pouvoir ajouter notamment le numéro SIRET. Dans le cas d'une procuration, là aussi, tu vas pouvoir compléter également un certain nombre de données. Et enfin, on se retrouve avec le paragraphe numéro 7 qui concerne, lui, plus les contrats de capitalisation ou les contrats d'assurance vie. Donc là également, tu dois compléter certaines données particulière. Alors je descends un petit peu, je voulais te montrer également la notice. Alors là, il y a pas mal d'informations à regarder, mais je voulais te montrer surtout qu'il y a notamment cette notion de code pour toutes les plateformes agréées PESAN, notamment Binance, Coinbase, je crois qu'il y a Kraken également ici. Donc tu vois, il y a pas mal d'informations dans cette notice, donc ça peut être intéressant de la récupérer pour faire ta déclaration la première fois. Après, si tu es un habitué, écoute, tu dois savoir faire probablement. Donc je reviens à ce niveau-là et tu as encore une autre étape, faut pas l'oublier, c'est que tu dois sur la partie déclaration, donc 2042, qui sont les feuilles standards, là on n'est pas sur l'annexe, tu dois cocher ces cases-là, soit la 8UU pour les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, ou la 8TT qui est juste au-dessus. Celle-ci concerne donc les contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger. Et quand tu as fait ça, ça y est, écoute, tu es OK vis-à-vis de l'administration fiscale, tu as déclaré tous tes comptes à l'étranger. Alors les sanctions, si tu ne le fais pas, alors sache déjà que les impôts peuvent revenir jusqu'à 10 ans, en cas de non-respect de ces règles de déclaration, et tu peux avoir des amendes. Alors pour les cartes bancaires, écoute, c'est une amende forfaitaire de 1 500 € par compte ou contrat non déclaré. Ça peut monter à 10 000 € si ton compte est dans un État n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative. En clair, c'est comme la convention fiscale que l'on a avec les États-Unis. Dans certains cas, il y a certains pays qui n'ont pas de convention. Dans ce cas-là, si tu as un compte dans ce pays-là, tu risques d'avoir une amende de 10 000 €. Et enfin, tu peux également avoir une majoration de 80% qui s'applique à tous les rappels d'impôts résultant du défaut de déclaration des comptes et contrats détenus à l'étranger à l'exclusion de toute autre majoration ou amende forfaitaire. Donc attention, ça peut vite monter. Concernant les comptes d'actifs numériques, donc là l'amende est un petit peu moindre, 2 fois moins, 750 € donc d'amende forfaitaire par compte non déclaré. Tu peux avoir 125 € également en plus par omission ou inexactitude dans la limite de 10 000 € par déclaration. Et enfin, ton montant peut être doublé si la valeur des comptes est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année. Donc ça me paraît aussi cohérent. Quand tu as 50 000 € en actifs numériques, ça veut dire que tu n'es plus un investisseur classique, tu investis quand même pas mal, et donc à ce moment-là, tu ne dois pas ignorer la loi. Tu le sais très bien, nul n'est censé ignorer la loi. Alors je continue un petit peu, il y a une partie également régularisation qui est possible, parce que l'erreur est humaine, tu peux oublier, et tu peux tout à fait te régulariser auprès des impôts, et je t'invite vraiment à le faire. Et dans ce cas-là, tu peux les solliciter par le support, mais quoi qu'il en soit, il faudra que tu fasses une déclaration rectificative pour toutes les années concernées. Et en faisant ça, écoute, tu pourras éviter donc les amendes que je viens d'évoquer juste au-dessus. Donc voilà ce que je pouvais te dire globalement sur cette déclaration des comptes étrangers. N'oublie pas que cette déclaration s'associe à la déclaration des revenus qui va bientôt commencer dans les prochains jours. On va avoir 1 mois et demi pour le faire, donc c'est le
moment et c'est hyper important pour toi de t'intéresser à la fiscalité, d'essayer de l'optimiser au mieux, notamment dans tes investissements. Et si tu veux aller plus loin, notamment côté fiscalité, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo dédiée à la fiscalité du crowdfunding immobilier. Tu le sais, je suis un gros investisseur là-dessus. Et il y a 4 types de fiscalité différentes. Bien sûr, il y a la flat tax, mais il y en a d'autres. Donc, je t'invite à cliquer sur cette vidéo si tu veux en savoir plus.